Alléluia. Disons vraiment merci au Seigneur. C'est vrai que le docteur a prié, mais la prière ne gâte rien. Je voudrais que chaque famille, c'est-à-dire 4 familles composant l'église, chaque personne choisit 5 sujets. Famille, chaque personne individuellement choisit 5 sujets et je prierai pour vous. Alléluia. Ça peut aller? Est-ce que c'est pas aller? Le Seigneur m'a mis à cœur, il m'a dit de prier pour quelqu'un. Dans sa naissance, il y a une femme devant, il y a une femme derrière. Lui, il est au milieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ok, dans la naissance, il y a eu qu'on appelle une femme qui l'a précédée, et après la femme, c'est lui qui vient, et après lui, il y a une autre femme qui vient. Un homme. Si tu es là, il faut venir ici. Pendant ce temps, la famille, chaque membre de la famille est en train de penser à ces 5 du moins sujets. 5 sujets. 5 sujets. Il faut les énumérer dans ta tête. Après la prière, arriver à la maison, il faut reproduire ça sur le papier. Il faut garder. Mais viens rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait pour vous. Parce que je suis tellement impressionné, touché, voir une église qui est en train de donner les offrandes, donne l'argent avec l'enthousiasme, la joie du cœur. Ça, c'est ma première fois de voir les choses comme ça. Pourtant, l'an passé, vous n'avez pas fait ça. C'est ça, non? Hein? C'est un nouveau programme. Ça, c'est un bon programme. Hein? Le Seigneur va vous bénir beaucoup. Les gens pensent que c'est une manière de vous soustraire de l'argent. Mais c'est une manière de vous amener vers Dieu, de vous bénir. Celui qui donne, il reçoit. Celui qui ne donne pas, il ne reçoit jamais. Voilà pourquoi Dieu a été le premier à donner Jésus. Aujourd'hui, il a assez de petits Jésus. Il a donné un, il a eu multiple. Tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Ok. On vous attend toujours. Soyez là pour que je puisse prononcer les mots sur vous. Dieu a cœur à faire quelque chose pour vous. Mais si tu n'es pas concerné, il ne faut pas venir. Tu sais pourquoi tu m'as dit de prier pour eux. Je le confie à ta grâce. Et je le confie à ta faveur. Car le Dieu vivant et puissant vrai, tu manifestes ta gloire. Tu bénis, nous sommes bénis. Tu maudis, la personne est maudite. Mais cette fois-ci, ce n'est pas pour nous maudire, puisque Christ est mort pour prendre la malédiction des hommes. J'envoie sur eux la bénédiction d'Abraham. J'envoie sur eux la bénédiction d'Isaac. J'envoie sur eux la bénédiction de Jacob. Au nom de Jésus, que votre Dieu, Jésus, que vous le servez avec la persévérance et le courage, vous bénisse. Que ce Dieu vous bénisse. Que ce Dieu vous bénisse. Pourquoi il a pensé à vous? Que cela soit réalisable. 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 S'il y a un problème dans vos vies, j'annule ce problème. S'il y a une difficulté, j'annule ça. S'il y a des attaques, j'annule ça. J'annule ça. Sur le chemin éternel, j'ouvre le chemin au nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci. Parce que tu le fais pour ta gloire. À cause de Jésus. Amen. Regagnez vos places.
La famille, on s'élève. Les 4 familles, on s'élève. Je pense que tout le monde a pu choisir son sujet. Le docteur a prié pour vous. Je vais prier pour vous encore. Je ne suis pas là en train de contrecarrer sa prière, non. J'ajoute la prière à la prière. C'est tout. Quand il n'avait pas encore pris le micro, la pensée est venue dans ma tête de le faire. Si tu as choisi tes sujets au nom de Jésus, tous les 4 sujets, 5 sujets du moins, sont exaucés. Au nom de Jésus, c'est exaucé. Au nom de Jésus, c'est exaucé. Au nom de Jésus, c'est exaucé. Seigneur, merci. Parce que effectivement, ces sujets sont exaucés. Parfaitement exaucés. Parce que tu as Dieu. Parce que tu as Dieu. Parce que tu as Dieu. Et tes enfants vont rendre le témoignage extraordinaire. Car celui qui donne et reçoit, celui qui sème, il récolte. Celui qui sème, celle qui sème, il récolte. Au nom de Jésus, vous allez récolter. Vous allez récolter. Vous allez récolter. Ce que vous êtes en train de semer, vous allez récolter. Au nom de Jésus, vous allez récolter. Au nom de Jésus, vous allez récolter. Veuillez vous asseoir au nom de Jésus. Écoutez-moi très bien. Ce que le Saint-Esprit me dit de faire, c'est ce que je fais. Je veux. Dieu ne m'a pas donné entièrement toute la date de ta naissance. Mais il m'a dit de prier pour ceux qui sont nés 1er avril et 1er janvier. 1er avril et 1er janvier. De prier pour ceux-là. Femme comme garçon, enfant comme grand. Si tu sais que tu es né 1er avril, 1er janvier, viens ici. Si tu n'es pas né dans cette date, il ne faut pas venir. 1er janvier, 1er avril. Tu connais la vie de chacun. Tu connais la vie de chacune. Je n'en sais rien ce qui c'est que la vie. Ni les jours, ni les heures, ni les dates de naissance. Je n'en sais rien. Et ce qu'il me dira de le faire, c'est ce que je le ferai. Je ne le fais pas pour me faire voir. Je vais faire ça pour gagner quoi dedans? Je fais ce qu'il me dit de faire. Le moment est un moment, prendre de grâce et prendre des bénédictions. Il faudra que ton peuple soit béni. Il faudra que les choses au plus profond même soient révélées. On veut voir les choses se cacher ou révéler. Les problèmes cachés ou révélés. Les bénédictions cachées ou révélées. On veut voir ça parce que tu es un Dieu qui fait connaître les choses à tes servantes, à tes serviteurs, à tes enfants. Pourquoi tu me dis de prier pour eux? Je prie pour eux au nom de Jésus. Shokomakata indiski di flor, shamaha indiski di flor. Karabakata indiski di flor shedegen. Shakabakata indiski di flor. Raindis wankaba indiski di flor. Shakaba indiski di flor shedegen. Au nom de Jésus, s'il y a quelque chose qui agit négativement contre ta vie, contre ta destinée, quelque chose quelconque qui te bloque, au nom de Jésus, je détruis ça. Au nom de Jésus, je détruis ça. S'il n'y a rien qui te bloque, au nom de Jésus, soyez bénis. Au nom de Jésus,
Soyez prospères. Au nom de Jésus, que vous puissiez évoluer sur tous les plans. S'il y a des paroles prononcées contre toi, j'annule ça. J'annule ça. J'annule ça. Si quelque chose à cachette est fait contre toi, j'annule ça. Au nom de Jésus, tu reçois la bénédiction du Dieu de paix, le Fils et le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus encore. Regagnez vos places. Nous sommes dans un royaume. Et chaque royaume a son langage. Je voudrais qu'à compter d'aujourd'hui, je ne suis pas votre pasteur. Je suis votre frère. Je vous aime de tout mon cœur. Comme l'église des assemblées de Dieu d'Anané. Je vous aime de tout mon cœur. Mais bien aimé, changeons le langage. Tu peux prendre 30 jours pour prier. Ce langage va nourrir tout ce que tu as fait. Vous êtes d'accord avec moi? Changeons le langage. Le royaume a ce langage. C'est un langage de foi. C'est un langage sur le règne de Dieu au milieu de nous. Sa puissance est là. Sa gloire est là. Seul élément qui va déclencher ça, c'est le langage de la foi. C'est le langage de la foi. Alléluia. Vous connaissez Alépien? Chaque Alépien, le docteur le connaît bien. Il est venu dans notre secteur là-bas à Bangro. Il priait pour les malades guérissait comme rien. Et il y avait une maman qui est venue pour la guérison. Elle a fait comme ça. C'est comme ça elle marche, comme la femme qu'on appelle du Nouveau Testament là. Donc elle vient avec sa foi costaud là, attraper la vieille pour la redresser. Vous savez ce que la vieille a dit? Il dit, hey, Blanc, il ne faut pas me casser en deux. C'est comme ça je suis. Mais c'est comme ça tu es moi, pourquoi tu es venu pour la guérison? Il dit, ne me casse pas en deux. C'est comme ça je suis. Vous voyez le langage qu'il détient. Je ne peux pas le faire. C'est difficile. C'est compliqué. C'est impossible. Ce langage est banni au nom de Jésus. Un capote, ce langage n'existe plus. Ça va aller. Ça marchera. Dieu va faire. Je serai béni. Voici le langage que Dieu vous donne. Un langage plein de foi. Un langage plein de conviction et de certitude et de l'assurance. Il est impossible de lui être agréable si tu ne crois pas. Fais-lui confiance, ma bien-aimée. Vos déclarations sont importantes. Accompagnez ces déclarations avec foi ferme. Tout ce que vous demanderez par la prière, avec foi, vous aurez ça. Le problème n'est pas au niveau de notre papa, c'est à notre niveau. Le langage de foi. La puissance de son règne. Voici le terme qui m'a été octroyé. Quand Dieu règne, il relâche sa gloire. Quand il règne, il relâche sa puissance. Quand il règne, il relâche son autorité. Et je crois plus ou moins que Dieu règne sur nous. Dieu règne dans cette église. Laissez le Seigneur éclater sa gloire. Il faut le laisser éclater sa puissance. Il faut le laisser éclater ce de quoi il est capable. Ton Dieu est capable. Ce qui est difficile aux hommes est possible à lui. Il n'y a rien que Dieu ne peut le faire. Il peut tout faire. Il peut tout faire. J'espère que vous connaissez le passage qui s'appelle Don Gossette. Don Gossette dit qu'il avait côtoyé beaucoup des hommes de Dieu, Osborne, etc. Et que quand le moment arrive pour la guérison, le Saint-Esprit lui dit, quand il dit, tous ceux qui sont malades, levez-vous. Tout le monde se lève. Et puis le Saint-Esprit lui dit, dis-lui de venir. 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 Dis le reste d'aller s'asseoir. Ils ne sont pas en mesure de recevoir la guérison aujourd'hui. Dis-leur de partir s'asseoir. Ceux-là, que tu viens les appeler, il n'y a pas un qui ne sera pas guéri. Et quand il prie, tout le monde est guéri. Il dit, il était étonné de voir Seigneur de miracles avec les hommes de Dieu. Mais quand le temps de Dieu est arrivé pour son ministère,
Même chose que le Saint-Esprit fera, il fera. Il ouvre ses yeux. C'est un royaume de foi. C'est un royaume de paroles de foi, de confession de foi, de déclaration de foi, des actes de foi. Quand tu poses un acte de foi, Dieu répondra. Dieu n'a pas dans l'hésitation, dans les doutes, dans les craintes, dans les calculs. Il n'est pas dans le calcul. Il est réel. Votre temps est un temps provocateur parce que Dieu veut réaliser sa gloire au milieu de vous. Il veut réaliser sa puissance. Il veut réaliser son règne. Mais bien aimé, tout ce que le Père vous demande, soyons un. Détenons même le langage là. Il va le faire. Ça marchera. Ça ira. Je deviendrai ce que je dois devenir. Aucune personne ne peut t'empêcher d'être ce que tu veux être. Je te dis ça aujourd'hui. Aucune personne, aucune puissance, rien d'autre ne peut t'empêcher d'être ce que Dieu veut que tu sois. Satan ne peut pas le faire. Les démons non plus. L'esprit de la sorcellerie non plus. Tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras rien faire. T'empêcher d'être ce que tu as? Non. C'est toi qui t'empêches. C'est tout. Dès l'instant que tu dis que c'est difficile, ça devient difficile pour toi. Alléluia. Quand tu sens bien le parler, il ne faut jamais dire le nom de parler. Quand il dit je suis un peu fatigué, dis ça simplement. Et ça tombe en fatigue. Paf, tu quittes. Mon grand-père a été un homme de foi exceptionnel. Mon grand-père. Il allait au champ avec son fils. Et son fils a été mordu par serpent noir. Mon grand-père a vu le serpent qui partait. Il voit le sang. Et puis son fils il dit, papa, serpent m'a mordu. Il dit, il ne faut pas dire serpent. Serpent tue. Si tu dis serpent, ça va te tuer. Il faut dire, en Apollo, on appelle tété. C'est-à-dire les bêtes noires que parfois, dans notre chambre, ça nous pique. Ça fait très mal. Hein? En Apollo, on appelle tété. Tous ceux qui sont Apollo connaissent ce qu'il est en train de dire. Ça s'appelle tété. Tété. Et puis il dit, papa, c'est pas tété, c'est ça. Il dit, il ne faut pas dire serpent. Si tu dis serpent, tu mourras. Il ne faut plus jamais dire que c'est impossible. Il ne faut plus jamais dire que c'est difficile. Ne dira jamais ça. Ça va aller. Ça marchera. Voici votre nom, Erkabot. Ça marchera. Ça va aller. Jésus va faire. C'est une question du temps. Jésus va faire. Que ce langage-là sorte de ta bouche. Mon bien-aimé, mon grand-père n'a pas imposé la main à son fils. Quand il a dit tété, c'est devenu tété. C'est devenu tété, il n'a pas imposé la main. C'est devenu tété. What tu sais, c'est what tu get. Le fruit de nos paroles. What tu sais, c'est what tu get. Dieu est dans sa parole. Il tient compte de sa parole. Dieu respecte sa parole. Il reconnaît sa parole. Il ne reconnaît pas la parole d'autre. Il reconnaît que sa parole. Il sait que ça allait sortir de moi. Et il va le réaliser. Ne dira jamais que c'est difficile, c'est compliqué. Pourquoi tout ça? Non! Laissez tomber des murmures. Laissez tomber l'agitation. Soyez paisibles. Soyez des hommes et des femmes de foi. Je ne suis pas venu prêcher la foi. Mais la foi est dans mes os, dans mes nerfs, dans mon sang. Je suis content à ce que l'Église arrive à croire. Croyez mes bien-aimés. Croyez, c'est possible, il va le faire. Il est mort, il est ressuscité, il s'est élevé jusqu'au ciel. Tous lui sont possibles. Le langage de la foi. On a deux ministères. Le premier ministère, c'est le ministère de l'esprit. Le deuxième ministère, c'est le ministère de la parole. C'est les deux gros ministères là qui dirigent tout le ministère. Après le ministère des anges va venir. Le ministère des hommes, le pasteur, apôtre, docteur, le prophète. Tous ces ministères sont dirigés par les deux ministères. Le ministère de la parole et le ministère de l'esprit. Le ministère de la parole, c'est le ministère de foi. Lisez beaucoup la Bible. Croyez beaucoup à la Bible. La puissance du règne de Jésus. La puissance du règne de Jésus-Christ ne fait que déclencher dans l'Église
tous les ministères. Les ministères de l'Église ne s'arrêtent pas sur les 5 ministères. Il y a assez de responsabilités que le Saint-Esprit a confiées à plusieurs personnes dans cette Église. Toi, tu m'écoutes. Tu le sais pertinemment que le Saint-Esprit t'a donné la capacité, la force d'aller dans les hôpitaux, aller guérir les malades, aller présenter sa gloire, aller présenter son amour à l'endroit des malades, mais tu hésites parfois. Si tu vas une fois, après tu négliges, tu ne veux plus continuer. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Qu'est-ce qui te dérange de le faire? Ta bénédiction dépend de ce t'appelle. Ta bénédiction dépend de cette communication, ou bien, je ne sais pas comment dire, son mandat que le Seigneur t'a confié, d'aller dans les hôpitaux pour guérir les malades, pour présenter Jésus. Et tu le sais que le Seigneur t'a mis à cœur de le faire. Tu le sais que le Seigneur a mis à cœur, mais tu hésites pourquoi? Lève-toi, fais ce travail et tu vas croiser Jésus sur ton chemin. Et tu le sais, clairement et nettement. Le règne, la puissance de son règne fait éclater le ministère. Tu es dirigé par le Saint-Esprit. Les ministères seront éclatés. Et ça ne sera pas le problème pour nous, pour le miracle de pour Dieu de saint. Même nos enfants de Côte d'Ivoire, ils vont faire le miracle. Ah oui. Nos enfants de Côte d'Ivoire vont poser les mains, ceux qui sont paralysés, ils vont se lever pour marcher. Le miracle n'est pas de l'homme, le miracle est de Dieu. Et tous ces miracles sont liés à son règne. S'il règne, il libère ça. Les ministères sont libérés. On n'a pas trop habitué, mais nous serons habitués. Avec Ekabot, nous serons habitués. Alléluia. Quand mes amis sont venus ici, pour eux, ils étaient restés tranquilles comme ça. Mais pour moi, là, ça balance un peu. Ça prouve qu'il n'est pas habitué, c'est ça, non? Mais je serai habitué. C'est comme ça. Tu seras habitué à quoi au Seigneur? Tu seras habitué à opérer le miracle. Tu seras habitué d'aller vers les gens pour les guérir, d'aller vers les gens pour les convertir et pour les amener au Seigneur. Ton bien-être dépend de ça. Ça revient dans mon cas encore. Va sauver les gens. Va dériver les gens. Écoutez, vous êtes en train de faire 40 jours sans manger, sans boire. Oui, la bénédiction de Dieu est dedans. Mais la plupart, Dieu vous donne l'onction pour les sauver. Dieu vous donne l'onction pour les guérir. Dieu vous donne l'onction pour les délivrer. Dieu vous donne l'onction pour les libérer. L'onction de Dieu est sur toi pour cette cause. L'onction est sur toi pour cette cause. L'onction est sur toi pour cette cause. À cause de cette cause que Dieu t'a donné l'onction. L'onction qui est sur toi. L'onction qui est sur toi. L'onction qui est sur toi. L'onction qui parle avec toi. C'est à cause de ce travail. Va sauver les âmes. Va délivrer les âmes. Va libérer les âmes. Va guérir les malades. Va. Le temps de Dieu est sonné. 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 La gloire de Dieu descend. 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 La gloire. La gloire. La gloire. La gloire. La gloire. La gloire de Dieu. Ça descend. Ça descend. Ça descend. Ça descend. Ça descend. Pour réaliser son plan, son désir. Tu n'as pas entendu les jeunes prier pour ta cause. Tu entends les jeunes prier pour la cause de Dieu. Tu chantes, tu pries pour sa cause. Tu chantes, tu pries pour sa cause. Il t'a donné le pouvoir. Il t'a donné l'onction. Et tu es assis. Et tu as mis tes mains dans ta poche. Le Dieu t'oblige à faire ce travail. Le Dieu t'amène à faire ce travail. C'est un terme provocateur. C'est un terme provocateur. Son règne au milieu de nous. Sa puissance au milieu de nous. Sa gloire est au milieu de nous. Dieu est présent au milieu de nous. Il fait éclater sa gloire. Il t'a payé pour beaucoup de choses. Tu n'as pas encore eu oreille pour entendre ça.
n'as pas encore eu les yeux ouverts par rapport à ça. Dieu t'a appelé à plusieurs choses. Et qu'importe, Jésus t'a appelé. Jésus t'a appelé. Puis une mission élevée. 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 Et qu'importe, c'est le temps de t'élever. C'est le temps. C'est le temps. Attache-toi à ton ministère. Attache-toi à ton ministère. Jésus te veut. Jésus te veut. D'un moment notifié. Akabot, lève-toi. Akabot, lève-toi. Akabot, lève-toi. Va dans les quartiers. Sauve les hommes. Guéris les malades. Le temps est arrivé pour toi. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. J'ai dit le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le Seigneur est pressé. Il est pressé. Il est pressé. Il est pressé. Il a sa main. Tous ceux qui sont appelés. Tous ceux qui sont choisis par lui. Il y a une forte présence de Dieu au milieu de toi. Et cette présence, l'onction de Dieu, que ça ne soit pas une seule personne, mais que ça puisse embrasser toute l'église pour nous révéler ce pourquoi nous sommes en train de gêner et prier. Ce pourquoi le thème a été donné à son nom. Vous savez que c'est le règne de Dieu maintenant. Jésus revient bientôt. Vous savez, c'est sa gloire maintenant. Il va faire éclater sa gloire. Jésus revient bientôt. Il faudra que sa gloire puisse embrasser toutes les églises. C'est le temps maintenant. C'est le temps maintenant. C'est le temps maintenant. Je te répète, c'est le temps maintenant. C'est le temps maintenant. C'est le temps maintenant. Hein? C'est le temps maintenant. Hein? C'est le temps maintenant. Hein? La gloire de Dieu est là-haut. Sa puissance est là. Son règne est sur son église. Son règne est sur son église. Son règne est sur son église. Laisse-toi régner par le Seigneur. Laisse-toi visiter par son règne. 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 Le règne est là. 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 Laisse-toi visiter par son règne. Oh, Saint-Esprit. Sakabakatai. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Nous touche. Sa main nous touche. Nous touche. Sa main nous touche. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Ne discutez pas. Dieu va susciter le ministère prophétique assez dans cette église. Il y a des prophètes qui vont sortir de cette église. Vous n'allez pas pouvoir comprendre leur ministère. Je te dis ça aujourd'hui. Si tu veux, il faut écrire. Mais quand le jour va arriver, et tu sauras que le Seigneur avait dit. Jésus dit, je le dis, afin que lorsque cela va arriver, vous pouvez vous souvenir que je vous ai déjà dit. Non seulement que le ministère prophétique, le ministère apostolique. L'église est commencée avec ces deux ministères. Dieu ne rejette pas les autres ministères. Mais vous allez voir la valeur intrinsèque du ministère apostolique et le ministère prophétique. Tous les ministères sont là. Docteur est là. Évangéliste est là. Pasteur est là. Dieu va faire valoir. Je n'ai pas appris ça de quelqu'un, mais je le sais que Dieu va faire valoir ça. Ce n'est pas une décision humaine. C'est une décision divine. Une décision divine. C'est un choix divin. C'est un choix divin. Dieu fera de votre église ce qu'il veut.
Dieu fera de votre vie ce qu'il fait. Vous êtes en train de le chercher. Vous êtes en train de provoquer Dieu. Vous êtes en train de provoquer Dieu. Le temps va arriver. Ce Dieu va s'élever. Ce Dieu va s'élever. Ce Dieu va s'élever. Il fera de vous ce qu'il fait. Vous serez les instruments extraordinaires dans sa main. Les instruments. Les instruments. Les instruments. Les instruments pour gagner le monde. Vous serez des instruments. Vous serez des instruments. Vous serez des instruments. Les instruments qui vont conquérir ce quartier jusqu'à arriver à Nané. Prendre l'autre côté pour aller partout dans tout l'Abidjan. Aller partout dans toute la Côte d'Ivoire. C'est un ministère. C'est un ministère que plusieurs hommes de Dieu ne pourront supporter. Plusieurs hommes de Dieu vont attribuer ça à Satan, vont attribuer ça à démon. Je suis en train de dire, il faut bien écouter. Je suis en train de dire, il faut bien écouter. Si je suis un vrai homme de Dieu, croyez ce que je vous dis. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Seulement, demeurez toujours dans la prière. Demeurez dans la prière. Demeurez dans la prière. Dieu a fixé un jour où votre moment de prière va remplir sa coupe. Vous allez voir dans cette église. Vous allez venir matin. Vous allez descendre minuit. Retenez-elle là. Matin, sans cesse. L'autre ne dirige pas l'autre. L'autre ne conduit pas l'autre. C'est l'Esprit de Dieu qui va conduire. C'est l'Esprit de Dieu qui va diriger. C'est l'Esprit de Dieu qui va t'orienter. Jésus m'a dit, il fait ce qu'il va faire ton Père. Il dit ce qu'il entend dire son Père. Il dit ce qu'il entend dire son Père. Il fait ce qu'il va faire son Père. C'est ce que tu vas devenir. Tu ne seras plus dirigé par toi-même. Tu ne seras plus dirigé par toi-même. Toutes les richesses que Dieu t'a données, tu ne vas même pas le considérer. Et c'est là que ça va grandir davantage. Ton cœur sera pour Dieu. Ton cœur sera pour son œuvre. Son cœur sera pour son service. Ton cœur sera pour sa volonté. Il y a les filles de Dieu au milieu de nous. Il y a les fils de Dieu au milieu de nous. Et Dieu a porté son choix sur plusieurs. Écoutez, si votre pasteur a mis ce programme, oui, c'est pour votre bénédiction. Mais la plupart, Dieu vous prépare pour une œuvre. Je te dis aujourd'hui, Dieu te prépare pour une œuvre exceptionnelle. Dieu te prépare pour une œuvre exceptionnelle. Les jeunes pasteurs, si vous recevez quelque chose, vous ne recevez rien. Restez connectés au Seigneur. Le temps vient. Le temps vient. Le temps vient. Le temps vient. Vous êtes dans la préparation. Ne courez pas derrière le show du monde. Restez connectés au Seigneur. Si Dieu a passé par son nom et t'a choisi, garde ton sang-froid. C'est quelqu'un qui n'est pas méchant. Il n'est pas égoïste. Ça, j'ai dit ça de moi-même. Il n'est pas égoïste, je le connais. Il ne faudrait pas qu'il y ait d'impression dans ton cœur. Trop agité dans ton cœur. Trop agité dans ton cœur. Ah, voici. Non, non. Il faut laisser le Seigneur te diriger. Les bien-aimés. Laissez-vous diriger par le Saint-Esprit. Laissez-vous diriger par le Saint-Esprit. Les ministères vont pousser comme champions. Ministère pastoral, évangéliste, apôtre, prophète, pasteur. Les ministères vont pousser et accompagner de puissance. Accompagner de puissance. Je te le dis à la place de mon Père. Accompagner de puissance. Tu es pasteur, accompagné de puissance. Tu es évangéliste, accompagné de puissance. Tu es prophète, accompagné de puissance. Tu es docteur, accompagné de puissance. Accompagné de puissance. Il n'y a pas un ministère qui n'est pas accompagné de puissance. C'est toi qui peux rendre ça à néant. En disant que moi je suis docteur, moi je suis pasteur. Est-ce que pasteur a besoin de miracles, de produits, de signes? Pourquoi? 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 Et votre pasteur, c'est un docteur aussi. Mais pourquoi il fait ce programme-là?
Être docteur, ça lui suffit déjà. Il a tous les diplômes. Il peut enseigner partout où on l'envoie. Ça suffit. Mais cherche Dieu. Il y a une soif dans son cœur. L'ennemi a essayé d'éteindre ça, il ne peut pas éteindre. Il a essayé d'éteindre, il ne peut pas éteindre. Ça va devenir costaud. Ça va devenir costaud. Laissez-moi vous prophétiser. Que de vous prêcher la parole. Laissez que le Saint-Esprit parle par lui-même. Laissez le Saint-Esprit parler. Vous avez de bons pasteurs. La licence docteur peut vous enseigner tout ce que vous voulez enseigner. Qui suis-je? De prêcher dans l'église d'un docteur. Quel enseignement je vais porter? Mais le Saint-Esprit parle à ton cœur. Que depuis fort longtemps, le programme a été dédié pour que vous soyez envoyés. Il reste un peu. Le temps va arriver de vous envoyer. Je vous dis ça aujourd'hui. Il reste un peu. Le temps va arriver de vous envoyer. En paix seulement. 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 Il reste un peu. Garde ton sang-froid. Demeurons toujours dans la bénédiction, dans la grâce et dans la faveur. Il reste un tout petit peu. Un tout petit peu. Ce que le Seigneur a destiné dans l'éternité passée va se réaliser. Ça va se réaliser. J'ai vu les femmes, quand ils commandent les mains coupées, le etaoulis. J'ai lu beaucoup de livres en anglais. Elle s'appelle etaoulis. Etaoulis. Quand ils commandent, les mains poussent. Et Katenikouma. Ça vient. Je ne te dis pas que tu es pasteur. Je ne te dis pas que tu es apôtre. Je ne te dis pas que tu es évangéliste. Mais tu es un envoyé de Dieu. 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 Un vrai envoyé de Dieu. Toi, tu es assis là, il faut bien m'écouter. Tu penses que ce que tu fais peut arrêter cette église à grandir, à croître, à prospérer. Tu es en train de mentir. Tu es en train de mentir. C'est parce que Dieu t'aime qu'il ne dit rien. Mais le jour où il s'élèvera, c'est pas bon. Aucun ne peut empêcher l'œuvre de grandir et de croître et de prospérer. Non, personne. Ça n'existe nulle part. Et cela n'aura jamais lieu aussi. Quand le règne de Dieu reviendra à notre message, quand le règne de Dieu arrive, les ministères sont établis. Et Dieu conduit le ministère comme il voudra, comme il veut. Ça suscite beaucoup. Éphésiens 4, à partir du verset 10 à 13. Dieu a suscité beaucoup de ministères. Seigneur Jésus a suscité beaucoup de ministères. Mais ce n'est pas trop par rapport à toi. Mais tu es un envoyé de Dieu. Ce ministère type universel. Quand la puissance du règne de Dieu est là, Dieu ne fait qu'accomplir les promesses dans ta vie. Tout ce qu'il a dit sur ton compte, il va le réaliser. Alléluia. Il va le réaliser. Il va accomplir toutes les paroles. Parce qu'aujourd'hui, on a constaté que on lit la Bible, mais on ne voit pas l'accomplissement de ce que la Bible dit dans nos vies. Vous êtes d'accord? Ok. Il faut me mettre, comme on appelle, Romains 8 à partir du verset 2. Romains 8 à partir du verset 2, si je ne me trompe pas. Vous voyez, cette parole est tellement importante. Ça là, c'est plus que le physique qu'on entend tirer. Il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a franchi de la loi du péché et la mort. Mais je vous dis aujourd'hui, plusieurs chrétiens n'arrivent pas à se défaire du péché. Même les hommes de Dieu, même les anciens, les diacres, ils n'arrivent pas à se défaire du péché. Et quand ils n'arrivent pas à se défaire du péché, ils pensent que cette parole n'est pas vraie. Ce qui est écrit, c'est écrit. On ne peut rien changer dedans. C'est la, il dit en effet, donc il y a une loi de l'esprit
qui n'a rien à voir avec la loi de la chair. La loi de l'esprit de vie en Jésus. Le mot en Jésus est important dans la vie chrétienne. C'est en lui que nous aurons l'accomplissement. Si vous croyez à ça là, aucun péché ne peut te résister sur cette terre. Mensonge, critique, colère, rien ne peut te résister si vous croyez simplement ça là. Ça nous a libérés complètement. Il faut mettre qu'on appelle Romains 6 à partir du verset 1. Il va réaliser ça par ses promesses. C'est les promesses que je suis en train de vous citer comme ça. Il va le réaliser dans ta vie. Ça ne va pas être. Ils sont en train de dire, mais toi, tu es en train de vivre la chose. Tu vis ça. Romains 6 à partir du verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché avec que la grâce abonde? Continue, mon bien-aimé. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Voici la réalité. On est mort au péché. On est mort au péché. On ne peut plus. Je crois à la Bible. Je crois ce que la Bible dit. Je ne crois pas ce que je sens. Je crois ce que Dieu dit. Si vous voulez croire ce que vous sentez, vous allez échouer. Croyez à la parole. Il y a parfois, tu sens la présence de Dieu. Vous savez, les gens qui ont le ministère, quand ils touchent la personne, ils tombent, ils les guérissent. Il y a certains qui tombent dans l'onction, ils se relèvent, la maladie est là. La maladie est là. Par contre, il y a certains qui l'ont touché, il n'est pas tombé dans l'onction, mais la maladie est quittée. Dieu fait de ses grâces ce qu'il veut. Personne ne détient le monopole de ce qui est de Dieu. Nous sommes morts au péché. Il faut faire passer un peu. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Quand on crucifiait Jésus, parmi nous, il n'y a pas quelqu'un qui était né. Mais nous étions crucifiés avec lui. Écoutez, c'est ancien, le bassin. Vous êtes couverts par le sang de Jésus. Vous avez combien d'enfants? 3. Ok. Si à l'âge de 3 ans, vous étiez mort, vos enfants allaient mourir avec vous. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ok, moi, j'ai 5 enfants. À l'âge de 3 ans, si je mourais, mes enfants allaient sortir? Mes enfants sont morts avec moi. C'est de la même manière. On n'était même pas encore nés. Mais dans sa présence, il te connaissait. Tu as été crucifié avec lui. Il a crucifié quoi? Le corps du péché a été anéanti, neutralisé, banni. Si vous croyez à ces choses, votre délivrance est totale. La femme va se mettre, va se déshabiller devant toi. Ça ne va rien te dire. Un homme va se déshabiller, ça ne va rien te dire. Car la puissance de son règne ne fait qu'accomplir les promesses pour nous. Les promesses que nous lisons dans la Bible, on voit ça concrètement. On vit ça. Ce n'est pas une manière d'entendre. On vit la réalité. Alléluia. Jésus qui n'a pas dit que cette portion de la Bible que je viens de lire vient d'être réalisée dans ma vie. Ça va être réalisé aussi dans ta vie. Ça va être réalisé dans ta vie. La parole est vraie. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Il faut faire bouger un peu, bien-aimé. Voici les promesses que le Seigneur tient à réaliser. Selon son règne et sa puissance. Fais bouger un peu encore. Voilà. En effet, nous sommes devenus une même plante avec lui par conformité à sa mort. Et nous le serons aussi par conformité à sa résurrection. Si on ne meurt avec lui, on est ressuscité avec lui. Donc, le corps du péché a été réduit en néant. Et Jésus l'a enterré. Maintenant, il a fait sortir. Quand tu lis Romains, qu'on appelle Corinthiens 1 Corinthiens 15, à partir du verset 46, 47, 48, 49, 50, il dit, on va finir avec ça. Je vais paraphraser. Telle est terrestre
tels sont terrestres. C'est-à-dire, si nous étions pour Adam, nous sommes les terrestres. Maintenant qu'on est pour Jésus, on devient quoi? Les célestes. C'est terrestre qui pêche. Le céleste ne pêche pas. Si qu'on appelle le terrestre nous a menés à pécher, notre Papa céleste nous amène à vivre dans la vérité, dans la sainteté. Voici la réalité de l'évangile. Sinon Dieu n'allait pas dire la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de l'évangile. Nous ne sommes pas en train de lutter, mais c'est une délivrance automatiquement par la compréhension de l'évangile. Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Tu crois, tu verras. Tu ne crois pas, tu ne verras pas. Si tu crois, tu verras. Ah, il a mis déjà là. Ce que j'ai dit, frère, c'est par la chair. C'est par la chair et le sang. On ne peut hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas incorruptibilité. Il faut faire passer un peu encore. Voici ce que je vous dis. Un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. Ça là. Et puis, ton Dieu, sur lequel qui est plus puissant. Tu es là, pasteur, à une fraction de seconde. Ce qui tu es, tu n'es plus. Il n'y a plus ça en toi. Hey, n'est-ce pas une puissance? N'est-ce pas une puissance? Même une puissance est dans sa parole pour nous délivrer de tout lien, tout chaîne. Tu n'es plus lié par le péché. Tu n'es plus dompté par le péché. Tu n'es plus lié par les chaînes. Il n'y a plus colère en toi. La colère est tombée. Tout ce qui n'est pas de Dieu, tout est tombé par l'évangile de Christ. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Mon fils, quelqu'un qui est mort, ça fait 1000 ans. Quand tu fais dans ce cercueil, il n'y a pas os. Les ongles qui durent, il n'y en a plus. Les cheveux qui durent, il n'y en a plus. Mais Jésus dit, il sera ressuscité. Et pour me délivrer du péché, je ne peux pas le faire. Quelqu'un qui va ressusciter, quelqu'un qui est mort, ça fait 2000 ans. Il y a certains où ils sont morts là. Ils ont fait l'autoroute là. Le cercueil est raclé. Les os sont raclés. Tout est raclé. Ils ont mis du goudron. Mon nom de Jésus. En bas du goudron, il va faire ça comme ça pour sortir. N'est-ce pas la puissance de Dieu? N'est-ce pas la puissance de l'évangile? N'est-ce pas la puissance de Jésus-Christ? J'ai dit, quand le règne de Dieu est là, ces choses se réalisent. Le promesse se réalise. Le promesse se réalise. Parce que le promesse se réalise, fait éclater sa gloire, fait éclater son règne, fait éclater sa puissance. Le promesse se réalise. Je suis ici, en forme comme ça. Et puis la trompette sonne. Hey! C'est un temps difficile, hein? Et puis je suis là. Dès que je suis en train de monter. Hey! Écoutez, les sorciers là, et ils fabriquent qu'on appelle les ailes. Pour s'envoler comme ça, fouca. Mais tu es là comme ça. Et puis tu montes. Il a enlevé ta chair là pour déposer quelque part que personne ne sera. Et il est fort. Ce type-là, il est fort. Il ne faut pas douter de sa puissance. Il ne faut pas douter de sa parole. Il ne faut pas douter de son règne. Il ne faut pas douter de sa gloire. Il ne faut pas douter de sa puissance. Quand Jésus règne, la gloire de Dieu se manifeste en accomplissant les promesses pour nous. Ces promesses seront accomplies. Ces promesses seront accomplies. Mon frère, il faut faire venir qu'on appelle 45. 15-45. Ce sont des promesses. Si tu veux écrire, il faut écrire. Tu lis, tu déclares. C'est ce qui a guéri ma foi, c'est ça qui est là-haut. Je lis. Martin Bonheur, je lis la Bible. Je vais écrire près de 10 versets dans ma paume là. Et je regarde, je bosse, je regarde. Et quand tu es en train de bosser la parole, ça te nettoie définitivement. Tu peux marcher 1 an, 2 ans, sans avoir, je dis à son nom, sans avoir une mauvaise pensée. La parole
parole nettoie. Sanctifie-les par ta vérité. Car la parole est la vérité. Elle nous sanctifie, elle nous justifie, elle nous lave. Mais quand son règne est là, cette parole va se réaliser dans ta vie. Tu ne seras pas celui qui porte la parole, mais tu seras celui qui a été changé par la parole. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le deuxième Adam devient un esprit vivifiant. Vous voyez la différence, non? L'autre devient une âme vivante, l'autre devient un esprit vivifiant. Il y a une très grande différence. Mais bien aimé, en nous dans notre esprit côté d'Adam, vous n'êtes plus pour Adam. Vous êtes nés de nouveau. Vous êtes nés de nouveau. Vous étiez crucifiés avec lui. Vous êtes ressuscités avec lui. Vous ne dépendez plus de vous-même. Vous ne dépendez plus d'Adam. Vous ne dépendez plus de sa malédiction. Vous dépendez de Jésus. Vous dépendez de sa bénédiction. Vous dépendez de sa grâce. Vous dépendez de sa faveur. Bouge un peu, mon bien-aimé. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Vas-y. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Second homme vient du ciel. Il y a toujours une grande différence. Une divergence. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas miable. L'autre est tiré du sol. L'autre vient du ciel. Ils n'ont pas la même réalité. Ils n'ont pas la même capacité. Maintenant, celui qui est tiré du sol, son péché nous a conduits dans le péché. Pourquoi celui qui vient du ciel, après avoir cru en lui, pourquoi lui ne peut pas te conduire dans la sainteté et dans la justice? Ces paroles vont s'accomplir dans ta vie. Il faut faire bouger un peu. Il dit, tel est terrestre, tel sont. On n'a pas discuté, mon fils. On est né dedans. La malédiction nous a chicotés. La pauvreté nous a chicotés. Hémorroïde nous a chicotés. Maux de cœur nous a chicotés. Mal à la tête nous a chicotés. Maux de rein nous a chicotés. Dos nous a chicotés. Rein nous a chicotés. Les yeux. Tout nous a chicotés parce que c'est ce que notre papa a envoyé. C'est un héritage. L'homme ne peut donner que ce qu'il a. Mais ce qu'il avait, c'était la malédiction. Il nous a donné. Aujourd'hui, un chrétien, il ne faut pas parler de la malédiction. Il ne faut pas parler. Ce n'est pas à cause de ça que tu vas aller provoquer aussi. Parce que la Bible dit, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc il ne faut pas aller provoquer quelqu'un. Tu vas bouffer son argent, finir, dire, je ne te marie pas. Et quand il dit, ça va marcher, ça marchera. Il ne faut pas aller provoquer. Ça sera bon, ça, mais il n'est pas mort, il est là, il vit toujours. Alléluia. Seulement qu'il a anéanti par l'œuvre à la quoi il n'est plus rien. Et tu n'as pas besoin d'avoir peur de lui, ni de citer de lui. Premier Adam envoyé tout ça là. On est d'accord? C'est pas lui qui a envoyé la maladie. C'est pas lui qui a envoyé la pauvreté. La rébellion là, c'est lui. La guerre là, c'est lui. C'est ce qu'il a fait. C'est ce que le monde qui n'a pas encore connu Jésus entend de manger. Toi, tu ne devrais pas manger ça. Tu ne dois pas manger ça. Quand tu es pour Jésus. Tu es du côté de Jésus. Tu es du côté du maître. Tu ne dois pas manger ça. Il faut faire bouger un peu. Il dit, de même, nous qui avons porté l'image terrestre, nous porterons aussi l'image. C'est tic au tac. Je suis né Papa Nyamke et j'ai pris tout ce que Papa Nyamke. Il a né, j'ai né. Il a les 2 yeux, j'ai 2 yeux. Et la barbe, j'ai barbe. C'est comme ça, Adam. Jésus-Christ, ce qu'il est, c'est exactement ce que nous sommes. C'est une vérité. Il ne faut pas couper. Même moi, 1 Jean 4 à partir du verset 17. Pour compléter cette pensée. 1 Jean 4 à partir du verset 17. Il ne faut pas effacer ça là. C'est vrai, il faut faire passer. Après, tu vas revenir ça. 1 Jean 4 à partir du verset 17. 1 Jean 4 à partir du verset 17. 1 Jean 4, 17. Tel il est, tel nous le sommes aussi. Afin que nous... 1 Jean 4 à partir du verset 17. Ou bien je me suis trompé.
Il faut bien regarder dans ta Bible. 1 Jean 4, 17. Hein? La pensée dit, il dit, tel je suis, tel vous êtes sur la terre. Hein? 1 Jean 3. Hein? C'est ça qu'elle a. Mais c'est le français qui a changé bien quoi. C'est moi, j'ai mal lu, c'est ça non? Tu as vu non? J'ai des gros yeux. Hein? J'ai vu. Mais je suis en train de faire une autre lecture. C'est comme ça dans l'église, quand on n'est pas éclairé, nous sommes en train de faire autre lecture. Quand l'autre voit et parle, on ne croit jamais. Petit exemple, on est tous nés en bas du sur-sol. Et puis le tonton il s'est débrouillé, il est sorti. Il est venu, il a vu qu'il y a soleil. Il est venu nous dire, ceux qui vont croire qu'il y a soleil, ils ne sont pas beaucoup. Vous êtes d'accord avec moi? Donc dis-moi, puisqu'on ne croit pas qu'il n'y a pas soleil, donc le soleil n'est pas là. Le soleil est là. Lui, il a vu à l'œil nu. C'est comme ça la réalité. La révélation, elle est progressive. Dieu révèle la vérité de sa parole. À qui qu'on s'attache à la parole. Quand on reçoit cette vérité, bien aimé, ça te change automatiquement. Tu ne peux plus jamais être le même. Le ministère de Don Gousset a été marqué par, qu'on appelle Philippiens 2. Il dit, tous genou, au nom de Jésus, tous genoux fraîchis, au nom de Jésus, a suscité un puissant réveil dans sa vie. Il ne sait pas s'il est mort, mais il vit toujours. Je prie Dieu que Dieu vous donne la vraie révélation de sa parole. Que Dieu vous donne la vraie révélation de sa parole. Jésus dit, la chair ne sert de rien. Jean 6, 63. La chair ne sert de rien. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Il dit, la parole que je vous ai dite est vie. Et quoi? Esprit. Celui qui a la parole révélée de Dieu, il a l'esprit de Dieu. Il a la vie de Christ. Il ne marche pas comme les autres. Il ne marche pas en tâtonnant. Il est éclairé. Comme Jésus dit, celui qui marche dans la lumière voit tout ce qui se passe. La lumière, c'est sa parole. Que Dieu vous donne cette lumière de sa parole. Que Dieu vous donne cette lumière de sa parole. Et que vous soyez éclairés. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour de Dieu est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. L'assurance, c'est-à-dire, on ne doute plus. On ne doute plus, on n'hésite plus. Si ce qui lui il est, nous le sommes dans ce moment-là. Vous ne voyez pas qu'on est bien? Hein? Ce qui est là au ciel, c'est ce qui nous sommes sur cette terre. Combien de fois on va le prendre au ciel là-bas pour l'obstaliser? C'est ce que je parle et que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à supporter. Mais c'est la réalité de Dieu. On ne va pas partir prendre Jésus pour venir l'obstaliser. Quand la réalité arrivait que tu dois mourir, la maman tremblait. Viens me tuer, papa. Et dit, papa, prends mon âme. Il n'est pas mort comme maison va mourir. La vérité de l'évangile est là. Mais l'Esprit de Dieu va dévoiler ça. Et nous allons saisir la réalité de la parole de Dieu. Par les Écritures, Paul dit, la lettre, la sature. L'Esprit vivifie. L'Esprit vivifie. La parole de Dieu révélée. C'est un esprit qui soigne, qui guérit, qui suscite à nous une foi ferme. Ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, je n'étais pas comme ça. J'ai appris. Je lis la Bible. Je bosse par cœur. Je confesse. Je lis la Bible. Je bosse par cœur. Je confesse. Je lis la Bible. Un moment, je sens la présence de Dieu quand je dis la parole comme ça. Hey! Il y a la vie dans la parole là. Hein? La parole là. Yeah. Il y a la vie dedans, bien aimé. Il y a la vie dans la parole. La vie est dans la parole. Laissons ça tomber. Revenons à notre mouton là. L'autre tasse là. Si nous sommes tirés du sol à travers le temps, nous sommes tirés du ciel à travers Jésus. Vous savez que Jésus, on lui a donné un nom. Quand il est ressuscité dans le monde, on l'appelle l'homme nouveau. L'homme nouveau a commencé son règne à partir de la résurrection.
C'est là qu'il a bâti comment on appelle, sa famille. La famille de Christ est bâtie à partir de la résurrection. L'homme nouveau. Je suis enfant de l'homme nouveau. Je ne suis pas enfant d'Adam. Si je crois que je suis enfant d'Adam, toutes ces maladies restent sur moi. Je refuse d'être enfant d'Adam. Je suis enfant de papa Jésus. Erkabot, tu es enfant de papa Jésus. Erkabot, tu es enfant de papa Jésus. Tu n'es plus enfant d'Adam. Tu n'es plus enfant d'Adam pour participer des problèmes d'Adam, des difficultés d'Adam, la malédiction d'Adam. Tu es de Jésus. 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 Tu es né de lui. Tu es né de lui. Écoutez, la Bible dit ce qui est né de l'esprit, esprit. Et ce qui est né de la chair, chair. Nous sommes nés de l'esprit par sa parole. Moi et Jésus, on a même ADN. Oui, on a même ADN. Tu sais, un jour je suis là, il y a un jeune pasteur, je vais dire au pasteur de la Péri, hey, il est bon. Papa. Ah, ça me dit, il y a des prophètes, hein. Prophète là. Lui, il a le ministère prophétique. Il a dit, les pieds qui sont coupés là, mon courage commande, ça pousse jusqu'à ça dépasse. Il dit, papa, il faut ajuster ça. Et ça, lui, même pas venir, il va vous dire ça. C'est mon ami intime. Un jour, il m'a payé, il dit bien ça. Ils ont pris ta photo pour te promener partout. Niger, Togo, partout. Puisque je leur ai dit que je ne tombe pas malade. Donc, ils vont faire pour que je puisse tomber malade. Comme moi, mon Jésus, là, il est faible, là. Comme moi, mon Jésus, il est faible comme Adam. Mon Jésus n'est pas faible, hein. Mon Jésus est solide. Il dit bien ça. Ils ont promené ta photo partout. Mais tout ce qu'ils font, ça te dirait, mais c'est là que je grossis. Bien enfant dans ma chenille. Je grossis. Je grossis. Je grossis. Je grossis. Je m'en fous de vaudou. Je m'en fous de cette histoire, de quoi que ce soit. Écoutez, je suis enfant de celui qui s'en fout de vaudou. Déclarez votre foi. Hein. Beaucoup de chrétiens disent, quand tu déclares ta foi comme ça, tu es en train de pécher. Tu ne pêches pas. Il faut mettre Hébreu 11 à partir du verset 1. Hébreu 11 à partir du verset 1. Hébreu 11 à partir du verset 1. On ne garde pas la foi. On déclare la foi. La foi, on déclare. On déclare la foi. Ce qui te compte avoir, il faut déclarer ça. Il faut parler de ça. Quand tu dis, le Seigneur bénit, parce que ce n'est pas toi ta parole, c'est lui sa parole que tu es en train de déclarer. Il ne fait que réaliser ça. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il a mis? Oh! Ok. Lisez ça pour moi. 1, 2 et 3. Restez sur une démonstration. On demande ça comment? On demande ça comment? On demande ça comment? Je ne suis pas guéri, je dis je suis guéri. Voici la démonstration. Alléluia. Jésus-Christ a prié pour eux. Il a mis la boue sur les yeux qui ne voient pas déjà. Il dit, va, lave-toi dans qu'on appelle réservoir de sirop, va te laver. Pourtant, Jésus même sait que le type ne voit pas. Voici la démonstration de la foi. La démonstration de la foi, c'est ça. Alléluia. Pendant que tu sens la douleur, dis, je suis guéri. Dans ton cœur, je suis guéri. Dans ton cœur, je suis guéri. Et tu verras que tu es totalement guéri. Dieu ne ment pas. Une démonstration, c'est que on ne voit pas. On ne voit pas. C'est qu'on ne voit pas. Tu n'as pas encore eu millions, dis j'ai des millions. Papa, merci parce que 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 j'ai des millions. Soit tu sais et soit tu guettes les fruits de nos paroles. Au lieu de prendre même pour dire je suis pauvre là, il faut prendre la pour dire je suis riche. Je suis riche. Là, c'est une bonne parole. Je suis riche. Je suis riche. Je suis riche. C'est bon. La foi est démontrée. Je vais vous dire le secret. Quand la foi est démontrée, Dieu est obligé de tenir sa parole. Obligé, c'est trop dire un mot fort. Par l'amour, il tient à sa parole. Il envoie des anges nécessaires pour venir t'aider. Que celui qui a peur de dire qu'on ne peut rien me faire, on dit sur l'orgueil. On ne peut rien me faire. Sur l'orgueil comment?
Je vais cacher mon identité, pourquoi? Ne cache pas ton identité. Dis à ton mari que mon mari, on va prospérer. Mon mari, il faut cesser de se lamenter. Mon mari, il faut cesser de pleurer. Nous, on va prospérer. On a connu Jésus, on va prospérer. Vous allez prospérer. J'ai une chrétienne, je vais rentrer mon yard pour finir. J'ai une chrétienne. Elle est venue au pays ici avec son mari. Et quelques temps plus tard, avec l'association du pays, il a constaté qu'elle est venue, mais il n'a rien eu. Donc, il repart sur ses parts. Il a du moins appelé sa femme pour lui dire, on repart, on s'en va au Mali. Sa femme dit, je n'irai pas. Si c'est Jésus qui nous a envoyés ici, il faudra qu'il nous bénisse. On ne peut pas partir avec la main vide. On va aller du quoi aux parents qui sont là-bas. Son mari dit, moi je m'en vais. Il dit, mon mari, tu vas partir, tu vas revenir. Moi je n'irai pas. Tu viendras et Dieu va te bénir, puis on va partir. Hey! Quelle démonstration de foi! Quelle démonstration de foi! Oh, la foi nous manque. Son mari a pris tous ses enfants au Mali, pas où. Elle est restée avec bébé au dos. Elle gêne, elle prie. Elle vient, on prie ensemble. Elle gêne, elle prie. Elle gêne, elle prie. Un an plus tard, je vois son mari arriver. Il dit, mon ami, tu es venu faire quoi ici? Là-bas, là, ça ne va pas, je suis venu. Et puis, quand sa femme l'a vu, elle a souri un peu. Il dit, tu es arrivé. Le Seigneur va nous enrichir. Je prends Jésus à témoin. Au bout de 6 mois, le frère est devenu riche. Il était en contact avec une femme qui lui tenait banane pour aller vendre ça, comment on appelle, au Mali, puisqu'elle connaissait là-bas. Et elle s'en va. On lui donne salaire. On lui donne salaire. Sa femme s'appelle Bibata. Et puis j'ai regardé Bibata et dit, une femme de foi pour qui tout est possible. Tu as fait venir ton mari. Et papa, j'ai fait venir mon mari. Jésus va nous enrichir. Jésus les a enrichis. Je m'agenouille devant Jésus. Ce n'est pas un petit type. C'est parce qu'on doute. On doute. On doute. On doute. On doute. Que le doute soit banni de nos cœurs. Et nous faisons confiance à sa parole. Tout est possible à celui qui croit. Rien ne vous sera impossible. C'est lui qui a dit. Le frère est devenu riche. Elle est partie. Il a dit, mon mari, tu n'es pas venu pour rester ici. Hein? Toi, tu es parti. C'est moi qui t'ai fait venir ici pour que tu sois riche. Tu as eu un peu l'argent, on s'en va. Son mari aussi n'a pas discuté. Ils ont ramassé les sacs et sont partis aujourd'hui. Si c'était moi que j'étais à AOC, mon mari dit, on n'a qu'à partir. Non, on n'a qu'à partir même. Le pays est difficile. Rien ne marche. Rien ne marche. Rien ne marche ici à Côte d'Ivoire. Ça marche. C'est ta foi qui te tue. C'est ta foi qui te crée des problèmes. Au nom de Jésus, que Dieu de paix, de grâce et de faveur suscite en vous une foi ferme, une foi audacieuse, une foi risquée tout, qui vous amène à croire sa parole sans hésitation. Mais bien aimé, quand la puissance de son règne est là, il a compris les promesses pour nous. Toutes ces promesses, il va les réaliser surtout quoi? Il va les réaliser. Jésus va les réaliser. Alléluia. Vous croyez à ça? On s'élève. On a beaucoup parlé.